Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pendant les vacances, nous vous proposons les meilleurs moments de la saison, un best-of. Eh bien, dans le best-of épisode 2, best-of 2025 épisode 2, je vous propose, pour démarrer, de revenir sur cet événement qui a marqué 2024 avec nos invités. Il s'agit bien entendu de la mobilisation contre la vie chère à l'initiative de nouveaux mouvements, le RPRAC. Femme, 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 femme. Et j'ai une autre question. Moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là, on me dit, mais consommer, je peux consommer ailleurs que dans la grande distribution. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller chez Leclerc au Carrefour. Je vais au marché près de chez moi, je vais voir le producteur, le pêcheur. J'ai l'impression que finalement, on me dit, va dans le supermarché parce que c'est là que je vais pouvoir m'alimenter. Tu n'as pas peur que ça nous enferme dans une espèce de posture de consommateur parce qu'on importe 90% de ce qu'on consomme? Est-ce qu'il ne faut pas produire? Non, alors déjà, pour la question de l'octroi de mer, cette question fait débat au sein même du RPRAC. Oui, D'accord? Parce qu'il y a une team, on garde l'octroi de mer, et il y a une team qui ne veut pas qu'on garde l'octroi de mer. d'accord. En attendant, moi, ce que j'ai à dire, c'est je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut garder l'octroi de mer, D'accord. qu'il soit régional ou pas, ou national. Pourquoi? Parce que j'estime déjà qu'il protège, et par contre, le produit de l'octroi de mer est très mal orienté dans nos territoires. Mm. Il est mal orienté, pourquoi? Parce que dans un premier temps, cette manne qui arrive devait servir à financer les collectivités C'est ce qu'elle pour fait. faire le Mais développement oui, mais c'est le économique. fonctionnement. Non, Mais c'est le fonctionnement de l'octroi sa de mer, finance. l'octroi de mer n'était pas fait pour assurer les charges de fonctionnement Oui, des mais aujourd'hui, collectivités. aujourd'hui, si tu veux, il y a de l'octroi Alors, de mer pour et les c'est communes. là qu'on va Mm. parler de paresse politique. Ouais. On n'a pas, ou pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mhm. On a une manne qui est là pour améliorer le modèle économique des collectivités. Or, les mairies, les présidents ont pris ce produit pour payer du personnel municipal. Ouais, Donc, mais, on est ouais, mais complètement en à même temps, il y côté a de le la chômage. plaque. En même temps, il y a le chômage. Donc, les gens sont. Non, je Voilà, pense non? que nous avons, alors là, on parle de fixe, on parle de prix, de vie Oui, oui, chère, oui. mais l'octroi de mer englobe un sujet beaucoup plus large, Mhm. notamment sur son orientation budgétaire. C'est Oui, honteux. d'accord. La classe politique me gêne beaucoup sur ce point-là, Mhm. et elle sera attendue au virage prochainement, que l'argent qui se dégage de Dans l'octroi l'octroi de de mer. mer serve à développer économiquement, et nous réglerons le problème de chômage, et nous OK. élargirons la possibilité Et, et, d'économie dans ce pays. et sur la partie, réponds, je ne sais pas ce que tu en penses, Mhm. mais quand je lis les revendications, bon, il y a une revendication à l'égalité réelle depuis très longtemps. Mhm. Tu vois, les prix sont chers, Mhm. effectivement, c'est pas Mhm. acceptable que tu paies un truc, Mhm. surtout que toutes nos familles vont en France. Soit tu es né en Mhm. France, soit tu es né en France, etc. Donc, on peut faire le comparatif. Mais j'ai l'impression que, si tu veux, ça nous dissuade de développer notre propre, si tu veux, production. Pourquoi, je te dis, pourquoi je serais obligée d'aller dans le supermarché? Je peux m'alimenter autrement. Alors, effectivement, pour m'habiller, d'ailleurs, Audrey Petitot sur le plateau disait, oui, le textile, ça coûte pas cher. Tu vas à Fort-de-France, tu t'habilles pour 15 euros. Par Bon, contre, pour 15 minutes. oui, peut-être, mais bon, en tout cas. Mais non, mais si tu peux trouver, Mhm. moi j'ai Mhm. des chaussures que j'ai payé 10 euros. Mhm. Mais si tu veux, manger, ça coûte cher. Mais est-ce qu'il faudrait pas dire en même temps, OK, il faut que les gars baissent les prix et en même temps, produisons? Parallèle, Qu'est-ce que tu Alors, en mais penses? ça a été aussi des choses qui se disaient en 9. 2009, où on disait effectivement aux gens de ne pas aller dans les supermarchés, il y a de la banane, il y a Oui. des choses, même à côté de chez vous, plantées, etc. Ça se disait déjà là, et on avait l'impression que c'était tout à fait le contraire qui se faisait parce que les Absolument. gens absolument tenaient à aller, voilà. Ça, c'est, je veux dire, la génération qu'on a, On peut pas revenir je en veux dire, arrière. pas qu'on peut pas venir en arrière, c'est que je serais obligée de dire qu'il y a un travail à faire sur la mentalité des Martiniquais. Ouais, mais Parce c'est que long je suis time, hein. obligée de dire ça. Oui, je suis obligée de dire ça. Par exemple, quand on a vu, sortant du Covid, etc., les gens ne pouvaient pas aller dans les centres commerciaux comme il fallait, on trouvait bien de quoi manger, etc. Qu'on voyait des jeunesses quand on a fait un peu l'ouverture, je vais dire, qui allaient au McDo. Mhm. J'ai Ah rien contre oui, le ah oui, McDo, hein, oui. j'ai rien contre le McDo, j'y vais aussi, ça m'arrive. Mais c'est pour dire que les personnes, au jour d'aujourd'hui, Oui. personne ne revient dans du local, Qu'est-ce que tu en dis, c'est-à-dire Aude? notre culture. Mhm. moi, j'en dis que on n'a pas tout ici, Mhm. premièrement.
donc c'est normal qu'on ait des hypermarchés, c'est dans le monde entier. Oui, bien D'accord? sûr. Bon. Maintenant, les habitudes de consommation des Martiniquais tournent autour de l'hypermarché Mmh. pour plusieurs critères. La proximité du C'est logement, clair. mais on n'oublie pas quand même que nous sommes sous deux cultures, la canne et la banane. Mm. Mmh. Donc, la Martinique n'étant pas extensible, pour produire du maraîcher en quantité sur des terres en plus saines, c'est compliqué. Sans compter que l'option politique donne de très faibles Il y a des terres en moyens. friche, il y a des réserves foncières. Il n'y en a plus Il beaucoup. y a 35 000 hectares qu'on pourrait utiliser soit en friche, soit en réserve foncière qu'on pourrait utiliser. Mais sauf qu'on voit Mmh. plutôt de l'urbanisation se faire. Mhm. Mmh. De plus en plus. Et de plus en plus. Et nous avons des jeunes diplômés agriculteurs sans terre. Mmh. Et ça, c'est un phénomène qu'on entendait déjà dans les années 80. Oui, Et il c'est y une a une réalité. loi qui est sortie pour justement occuper les terrains en friche. Mmh. Quels sont les moyens politiques incitatifs mis en place pour permettre à notre jeunesse et permettre aux agriculteurs de s'épanouir Mhm. quand on sait que le POSEI, les fonds structurels Mm. européens qui sont mis en place, devraient normalement servir à aller vers une diversification et une autonomie alimentaire, sauf que le POSEI est happé à plus de 90% banane. par la banane. Mhm. Donc, Oui. il faut qu'on soit cohérent et Mhm. c'est là que le manque de courage politique aujourd'hui nous entraîne vers un chaos et Mhm. donc nous amène vers l'hypermarché. Valérie François, Isabelle de Grandmaison, on parle de l'entreprise, on parle du fait d'entreprendre, on parle aussi de la place des femmes. Mais revenons donc, Élie Dienne, donc, a été victime des émeutes. Tu as lancé cette cagnotte, 50 000, c'est l'objectif, 2 000, donc ça avance très 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 doucement. Les pertes s'évaluent à combien pour toi? Alors, il faut prendre en compte les blocages qui ont commencé depuis septembre, Oui. donc depuis début septembre, ce qui a donné un grand coup dans l'aile au chiffre d'affaires. Donc, il y a Pour beaucoup Oui, d'entreprises. exactement. Plus les incendies qui se sont rajoutés à ça, la perte est au minimum à 50 000 euros pour moi. D'accord. Mm. Qu'est-ce que ça représente, un tel projet? Donc, on a vu, tu nous l'as décrit en termes de temps, et on a vu d'ailleurs aussi pour toi, Isabelle, enfin, ça a pris du temps à mûrir, mais en termes de temps, mais en termes d'investissement, tu as parlé, tu as abordé de façon allusive cette idée-là tout à l'heure. Il fallait convaincre les investisseurs, C'est les ça. partenaires potentiels. Qui c'est que tu allais voir? Qu'est-ce que ça représentait en termes d'apport personnel? J'aime bien qu'on décrive un petit peu le métier d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire cette partie-là, s'il te plaît? Alors, la première des choses, c'est de mûrir son idée. C'est de la mûrir et de l'écrire. Donc, d'écrire son idée. Et ensuite, ça permet de formaliser la chose. Une fois qu'on a l'idée, eh bien, j'ai contacté une association qu'on appelle Réseau Entreprendre, Oui. donc, qui accompagne les jeunes créateurs d'entreprises sur la rédaction, par exemple, du business plan. Et puis, à ce moment-là, on a un tuteur. Donc, cette personne gère généralement une entreprise, a une certaine expérience dans le domaine et nous permet d'affiner le projet avant d'aller vers Vers les financeurs. Exactement. Et en l'occurrence, ces financeurs, c'était qui pour toi? C'était les banques? Alors, C'était des business angels? c'était une partie. Alors, Réseau Entreprendre a deux casquettes, c'est-à-dire l'accompagnement, mais aussi le financement. Oui. Donc, la première des choses, surtout qu'on n'a pas un gros apport, donc c'est bien d'avoir un financement du côté Réseau Entreprendre. Donc, on passe devant un comité qui doit voter, qui doit donner son accord à l'unanimité. À partir de ça, on va vers les partenaires bancaires. D'accord. Et aujourd'hui, donc, les 50 000 euros, c'est ça que tu as dit, 50 000 euros de perte, globalement. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que tu as fait la cagnotte à 50 000. C'est ça. Comment? Parce que tu as donc les gens, tes collaborateurs travaillent là? Ils travaillent? Il y en a un où j'ai dû me séparer de lui, malheureusement. Oui. Mais pourtant, c'est un jeune de 21 ans qui est très investi, qui a le sens des responsabilités, enfin, le genre d'employé. Tu ne peux pas le garder. Je ne peux pas le garder pour l'instant, mais j'espère pouvoir le reprendre. Mais il n'est pas en chômage partiel. Tu n'as pas... Je n'ai pas encore eu de réponse quant au chômage partiel. Ok. Donc les autres, tu m'as dit que tu avais 4 personnes avec toi, c'est ça? Alors non, j'en ai 2. Tu en as 2, Voilà. ok. Tu as 2 personnes, Un pardon. homme et une femme, voilà. Donc voilà, et donc une personne, donc pour l'instant, c'est pas possible. Et comment tu vas alors, parce qu'il y a une perte de stock, une partie du stock, 50 000 euros, c'est pas rien, 50 000 euros. C'est un peu d'argent. C'est ça. Et donc, il y a cet emploi qui est précarisé. Donc, si la cagnotte, là, fonctionne pas aussi vite que tu veux, là, comment tu fais?
Parce que tu Et vends, là, bien- est-ce que tu vends? Est-ce que tu as recommencé à vendre? Alors là, je vends un petit peu. D'accord. Après, ce que j'ai mis en place, c'est la livraison de plats, Mhm. de plats sains, donc bio. En fait, c'est ce que je faisais juste avant d'ouvrir la boutique. Et donc, je vais recommencer la livraison de repas. D'accord. Parce que toi, Ouais. c'est épicerie fine, hein? Voilà, c'est ça. Et Enfin, épicerie bio. Épicerie bio. D'accord. Voilà. Et donc, tu vas livrer des repas. Donc, je reviens à ma question. Comment tu finances ça? Comment tu vas financer les 50 000 euros de perte? Donc, il y aura l'activité qui va reprendre, mais en fait, il y avait tes fournisseurs. Tes Oui, c'est fournisseurs, ça. tu les avais pas payés, ou peut-être que tu les avais payés en partie. Donc, Alors, il va falloir les payer. c'est ça, il va falloir les payer. C'est la grande question, honnêtement. Tu sais pas. Non. Donc, le titre du premier chapitre, À son réveil, elle était une autre. Je m'appelle Lucas. Le 27 mai 2013, ma vie, celle de ma femme Yasmine, c'était ton nom. C'est ça. Yasmine et de nos deux jumeaux, Layan et Lioris, ainsi que celle de toute la famille, a complètement basculé. Ce jour-là, d'une certaine façon, j'ai perdu ma femme. C'est le matin de la fête des mères, elle est allongée à mes côtés. Elle, Yasmine, ma femme, la mère de mes enfants, Layan et Lioris, tous deux alors âgés de 3 ans. Je la regarde et je me demande si nous sommes toujours amoureux. Et donc, tu as été frappée d'une amnésie d'identité. C'est ça. Et donc, parce qu'il y a plusieurs types d'amnésie. Tout à fait. C'est quoi il y a l'amnésie traumatique, qu'est-ce qu'il y a comme amnésie? Dissociative. Mhm. Il y a l'amnésie dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Oui. Donc, oui, il y a différents types d'amnésie. Il y a des amnésies totales, des amnésies psychologiques, des amnésies, comment dire, cérébrales, donc lésionnelles. Dans mon cas, c'est plus amnésie psychologique, donc suite à un choc. Physique, tu es tombée en fait, Voilà. parce que les enfants t'ont entendu Alors, ils ne tomber. savent pas, parce Ah que oui. justement, ils ne savent pas si c'est directement lié ou pas. C'est ça Ah qui ouais. est un peu difficile, parce qu'à l'imagerie, il n'y avait rien de Y a pas- oh, d'accord. concluant. Voilà. Et Donc, comme- ils disent soit choc physique ou émotionnel. Mais alors, on ne va pas te demander si tu t'en souviens, puisque tu ne te souviens Non. pas. Tu ne te souviens pas du tout de la façon dont s'est déroulée cette Non. fête des mères. D'ailleurs, quand mon ex-mari a lu le début du livre, il m'a dit, mais en fait, ce n'était pas le lendemain même de la fête des mères, c'était le surlendemain. Donc, D'accord. voilà. Parce qu'en fait, tout ce livre, c'est toi qui reconstitue tout C'est ce qui ça. s'est passé, parce que C'est les gens ça. t'ont raconté. Oui, Mais par exemple, Lucas, c'est pas lui qui t'a fait. Tu n'as pas interviewé Lucas, ton époux, pour pouvoir. Ton non, ex-époux. non, parce que c'était difficile. Alors, c'est pas son vrai prénom, j'ai changé les prénoms exprès, D'accord. sauf le mien et celui de mes enfants. Mais pour lui, c'est encore très difficile d'en parler. Donc, en fait, je prenais des bribes d'informations par-ci, par-là, parce que je sentais bien la gêne et j'essayais de reconstituer le puzzle à ma façon, quoi. D'accord. Donc, et tu t'appelais Yasmine. Oui. Et désormais, tu as choisi de t'appeler Lia. Tout à fait. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que je ne me reconnaissais pas quand on m'appelait Yasmine. C'était douloureux. Et en fait, ça représentait vraiment ce que j'avais perdu, ce qui n'était plus. Et un soir, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais vraiment dans une extrême détresse, à 2 doigts encore d'une tentative de suicide. Parce que tu en as fait 3. Voilà. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est soit je vis, soit je meurs, en fait. Et j'ai fait je dis que c'est un rêve, mais je ne suis même pas sûre que ce soit un rêve, de cette petite fille qui est Avec ces venue. 2 nattes, tu l'as décrit dans le Voilà. livre. Il ne faut pas tout parler du livre. Il faut l'acheter un peu. le livre. Oui. Et oui, effectivement, elle m'a parlé, elle m'a appelée Lia. Et pour la première fois depuis 1 an, en plus, comme par hasard, ça s'est passé à 1 an jour pour jour, en fait. Pour la première fois, je me suis sentie Lia. Tu as Je me senti que reconnaissais. oui, tu te reconnaissais. C'est ça. Et depuis ce jour, j'ai fait, alors à l'époque, je n'avais pas l'intelligence émotionnelle d'aujourd'hui, donc j'ai agi comme une enfant. À l'époque, on m'avait dit que j'avais environ 4-7 ans d'âge mental. Quand tu t'es revenu comme ça, Ouais. quand tu t'es vu, donc tu avais régressé à 4-7 ans? En fait, c'était même pas comment dire, mes mécanismes, ma façon d'être avec les autres, c'était comme une enfant. D'accord. Voilà. À tout fille, ça a un bon cantage parole nous qui rive fait fondas conscriptionnement la vie nous. Conscriptionnement la vie nous. Faut pas nous parler pour parler maman. En critique pépoté ou en bagaille. Si et seulement si nous ka accepter parler. Et je dis sinon moins les arriver pour nous parler. Et na. Parler de qui ça? Pour qui ça? À dans pays là, nous trop aimons parler justement, parler mal et mal parler, parler mal et mal parler. À tout fille. Mais maman, ni parler mal, parler dit mal, parler moun mal parlant, nous, ni tout ça. Mais, ni parler qui a fait du bien, ni parler bien, ni parler en bien. Ni pas parler pièces. Mon cari point, il est ça. Ni pas parler pièces, ni pas parler qu'à jouer parole.
OK? Ni pas parler qu'à tuer parole. Et puis, il a fini par tuer moun. Où lit ça, Danieli? Oui, mon ligne. Il était raide, hein? Oui, c'est en gymnastique. C'est vraiment langue maintenant de l'autre côté. Effectivement, moi, j'ai joué en français la plupart du temps, mais moi, j'ai joué en créole tout. Et jouer texte là en créole, parce que effectivement, moi, j'ai joué personnage ENA, ça montrait moins à qui point langue créole là, c'est quoi. Ou peut pas, c'est corps aussi. Ou peut pas jouer texte là et puis bouchou seulement, non. Ou qu'à vivre. Ou obligé de mettre corps, tout corps là-dedans. Et là, ou qu'à swinger et puis langue là, il y a au ballon, il y a bon l'arrêt là pour ça jouer. Et man bout de toto, et naf. A tout fi pas lever mouche en les caca. Maman, je dis virer derrière. Maman, je dis virer derrière. Y'a grien bail. Y'a grien bail? Grien bail. Ah, ça nous qu'est hein? Attends, Madame, s'il te plaît. On pas ni lunette là, mais on Ah, pas ni lunette là. Maman, je dis virer derrière, y'a grien bail, je dis foucan à la couche joint demain, qui donc faut que nous avancer. OK. Quittez ça là, posez, nous qu'est pas les dit ça, juste après focus. Mais là, je veux, moi, vous parler de deux choses. La première chose, je pense que peut-être vous avez vu ça, cette image que je vais vous montrer. Voilà, on voit le nom Kanye West, Bianca Censori. Je suis sûre que ça ne nous a pas échappé. Il y a eu cette manifestation qui est vraiment très, très, très regardée, les Grammys Awards, OK? Donc, c'est l'industrie de la musique aux États-Unis qui célèbre la musique. Et donc, il y a eu cette image de Kanye West, donc on connaît, hein, qui est un musicien artiste, avec sa femme, Bianca Censori d'ailleurs. J'ai pensé à toi, Audrey, parce qu'elle est australienne, je crois que c'est une architecte. Et alors, ils n'étaient pas spécialement invités, il me semble. Et cette femme, donc, elle a son manteau de vison. On regarde l'image. Voilà, on voit. Elle a son manteau de vison et elle l'enlève. Et alors, en dessous, il n'y a rien. Il y a juste une espèce de vêtement qui ressemble à un bas de nylon, donc qui est d'une transparence absolue. Et alors, elle a ce geste un petit peu coquet quand elle est de dos. Elle tire sur sa robe pour couvrir ses fesses, mais ses fesses ne sont pas couvertes puisqu'elle est nue et elle se retourne. Et alors, cette image a fait le tour du monde, donc a déchaîné les réseaux sociaux, avec une question, parce que ce n'est pas la première fois, en fait, qu'on voit Bianca Censori dans un appareil un petit peu dénudé, on va dire. On va peut-être voir deux autres images, ça s'est passé il y a quelque temps. Voilà, donc elle est en maillot de bain avec effectivement avec un collant certes, mais bon, voilà, et là elle est carrément en sous-vêtements, donc elle est très belle, hein, mais voilà, avec cet homme qui est toujours derrière, à côté d'elle, en noir. Lui pour le coup, il est en noir, il est vêtu des pieds à la tête, et de temps en temps il porte une cagoule. Là en l'occurrence il n'en a pas. On voit les marques de ses chaussures, la marque de ses chaussures. Cette image, en fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que tu l'avais vue, Audrey, cette image? Oui, oui. Moi, je l'avais vue ce week-end Oui. pendant les Grammys. Et ça m'a pas plu, en fait, parce que je pense que cette femme-là, je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire. Oui. Mais le fait qu'elle se montre comme ça, je pense qu'elle est sous emprise, en fait. Qu'elle est sous l'emprise de l'emprise de de Kanye l'homme, West. oui, de parce Kanye que- West. Oui. Parce qu'il y a quand même des limites, hein, en fait. On peut s'habiller comme on veut, mais là, je trouve un peu trop. Et c'est quoi les limites, toi, que tu te poses, toi? Parce qu'on pourrait dire, on va arriver au carnaval, on va parler de ça, on va parler du carnaval actuel, il n'y a presque pas de limite dans la C'est un façon. contexte, c'est autre Oui, chose. alors Oui, mais dis-moi les limites que tu en te fait, poses. parce que, je veux dire, une femme est libre de s'habiller comme elle veut. Elle peut se mettre en mini-jupe, voilà, moi je ne discute pas sur ça. Mais quand on se montre presque nue, parce que là, Elle est nue, là, elle est nue, elle est nue, elle est nue. C'est-à-dire que, Elle a juste voilà. un voile transparent, on va Oui. dire, mais on voit tout, en fait. C'est pas je trouve, à mon avis, que ce n'est pas une bonne représentation de la femme libre. Oui, Voilà. ça n'est pas une bonne représentation de la femme libre. Et alors, ce qui est quand même, parce qu'il y a un contraste aussi, puis il y a une mise en scène. On s'interroge sur le fait qu'ils étaient ou non invités. Bon, ça, je n'ai pas investigué plus sur ça. En revanche, donc, il y a une mise en scène, il y a une volonté aussi de faire le happening. Alors, est-ce que c'est de l'art? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'art? Je suis en vison d'ailleurs. On ne sait pas la qualité du vison. Est-ce que c'est du faux vison, du vrai vison? On pourrait C'est un veau. on pourrait aussi se poser la question de la qualité du vison. Bon. Mais voilà, et donc il y a une mise en scène de ça. Je me tourne, je suis de dos, après je suis de face. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es l'artiste? Mais moi, je m'interroge plutôt sur a-t-elle une intention? Veut-elle dénoncer quelque chose? On peut déjà se poser cette question-là, surtout si c'est récurrent. On est habitué, hein.
quand même à ce que des stars fassent le buzz de cette façon, justement, pour pouvoir être dans la provocation. On a eu Madonna, on a eu d'autres personnes des médias qui, justement, de fait de leur... voilà, qui sont dans la provocation, soit pour pouvoir faire parler d'elles Oui. ou pour pouvoir dénoncer autre chose. Donc moi, je n'avais pas vu ces Mais images. qu'est-ce qu'elle je les ai dénoncerait? découvertes. Qu'est-ce qu'elle dénoncerait? Je n'en sais rien. Parce que là, Ce serait intéressant de le non, mais savoir. là, en fait, moi, ce que je vois, parce que la personne connue, entre guillemets, elle est connue, elle, par rapport à Kanye West. Bianca Censori, australienne, je ne sais pas son âge. Eh ben, du fait, regarde, Avant ça, je ne la connaissais pas, mais elle est toujours en compagnie, sans connaître leur histoire, elle est toujours en compagnie de Kanye West, qu'on connaît pour le coup, qui et est du coup, connu du pour... coup, nous la connaissons. De combien de fois avons-nous cité son nom, Oui. qui est écrit, qui est cité, qui est relayé? Donc, est-ce qu'elle porte en elle, est-ce que c'est une forme de marketing pour elle-même? Bon, je pense que non, mais en tout cas, du coup, elle devient connue, puisqu'on la cite. Oui, mais elle pourrait Mais l'être quelle est l'intention? Est-ce d'une que autre c'est- façon. D'une autre façon. Elle pourrait être d'une voilà. autre façon. Elle est connue là Tu par m'as dit la qu'elle nudité. était Il y a architecte. Oui, il me semble qu'elle est architecte. Elle est connue d'une autre façon, mais elle est connue là, elle est surtout la femme de Kanye West. Et puis, il y a Kanye des West qui lui tient la personnes main, dont c'est la- Kanye West qui lui souffle quelque chose à l'oreille. On se demande d'ailleurs ce que Kanye West lui souffle. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est libre, en Et fait? puis cela dépend aussi de son degré d'inhibition aussi, hein. Donc c'est vrai que ne connaissant pas la personne, ne connaissant pas sa personnalité, comment les personnes quel est leur rapport au monde, comment ils sont dans leur... ce ne sont pas des excuses, mais questionnements, mais c'est qu'en fait c'est l'individu dans son rapport au monde, Oui. si elle se sent suffisamment désinhibée. Oui, pour mais que ça elle la- est manifestement, voilà. mais la question ne se pose Sauf pas. si Là. elle est sauf si elle n'est pas sous emprise. Ou Voilà, elle est c'est ça la ou elle est question. sous emprise. Voilà. Sauf si elle est Donc en sous fait, il y a un emprise. certain nombre de questions à se poser pour comprendre ou pas. Peut-être qu'on n'a pas Décrypter, besoin de chercher à décrypter, comprendre oui. en réalité, ou peut-être aussi qu'on peut laisser glisser, ne pas forcément continuer à relayer ce qui est sa propre, Non, mais sa en même propre temps, monstration. en même temps, c'est toujours le piège entre guillemets C'est ça. de la médiatisation, de la communication. L'événement, c'est les Grammys. À cet événement, il y a eu des choses extrêmement importantes Il y a une et intention, c'est notables volontaire. qui se sont produites. Par exemple, Kendrick Lamar qui rafle un certain nombre de prix. Par exemple, Beyoncé qui rafle le prix de la country pour la première fois pour une artiste afro-américaine. Néanmoins, il y a une volonté de faire parler de soi. C'est clair. Et donc, finalement, de faire une espèce de hold-up, entre guillemets, de happening sur le plateau, sur le tapis rouge. Et on en parle, mais ce faisant, ça dit des choses. Donc, on n'a pas toutes les réponses, On n'a pas les mais ça réponses. dit des peu et ça permet d'interpréter. Et alors, un certain nombre de questions, c'était est-ce qu'elle est sous emprise et pas sous emprise? Et qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Kanye West avait besoin de faire parler de lui à travers elle. Puisque si tu dis qu'on ne sait pas s'il était invité ou pas, enfin, en tout cas, on peut se poser des questions. Ça plaît, ça ne plaît pas. On est quand même dans un monde particulier de la musique où certaines des artistes, ce sont surtout Oui, les oui, femmes, oui. quand elles sont sur scène, sont à peu près de la même manière. Enfin, pas autant Pas que autant. celui de tout à l'heure, mais je Oui, vois, oui, oui. je commente surtout les photos que je suis en train de voir en mais ce ça, moment, c'était pas les Grammys. qui sont en là. train de passer, Oui, voilà. oui, ok. Donc, mais il y a eu des choses qui sont allées très très loin. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc après, les limites sont de plus en plus repoussées. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Dans un contexte donné. Oui, Et, oui. Ok, donc ça c'était le premier focus. Le deuxième focus, un peu plus littéraire, on va dire. Donc c'est une étude en fait, en tout cas un article du think tank Terra Nova sur lequel je suis tombée. Donc on voit Terra Nova, think tank progressiste, séparation conjugale et reconfiguration familiale, un angle mort des politiques publiques. En fait, donc il y a plein de choses dans cet article. Donc je vous invite à aller le voir. Donc Terra Nova, vous allez vous taper. Il y a plein d'éléments, mais peut-être qu'on va reparler de l'article. Mais j'ai pris un élément. Peut-être deux éléments. Alors, dans cet article, il est dit notamment, on cite les travaux d'Arnaud Régnier-Loilier, qui montrent que l'impact économique après une séparation conjugale, c'est-à-dire on est marié, on est pacsé, l'impact n'est pas aussi fort pour les hommes ou pour les femmes. Donc l'impact économique, ça veut dire qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que quand on est marié, on mutualise un certain nombre de choses, le loyer, l'électricité, éventuellement d'autres choses, ou bien la voiture, on achète une voiture, on l'utilise à deux. Eh bien, dans l'année qui suit la séparation, la baisse de niveau de vie pour l'homme séparé est de 10%. La baisse de niveau de vie pour les femmes est de 20%. Ça, c'est un premier point, on le garde en tête. Et puis, un autre élément qui a attiré mon attention, c'était toujours sur ce déséquilibre, en fait, après une séparation, l'analyse, en fait, du déséquilibre. Et alors, donc, l'article relate, la synthèse d'un essai de Titiou Lecoq. Donc, cet essai s'appelle « Le couple et l'argent »,
qui essaie d'analyser d'où ça vient. Alors, ça viendrait notamment du fait que dans le couple, la femme se charge de dépenses qui sont les dépenses quotidiennes. Faire les courses, payer les choses de la vie quotidienne, ok? Parce qu'elle est dans la maison. Et l'homme, lui, se charge de faire des investissements, des choses un peu plus, comment dire, massives, les placements financiers, l'immobilier. Et donc, quand le couple se sépare, ce que la femme a investi, eh bien, c'est parti par perdre des profits. Enfin, elle oublie, quoi. Je veux dire, tu as acheté des courses, tu les as consommées, il n'y a plus. Par contre, l'homme, il a fait des choses qui sont plus substantielles et qui sont plus pérennes. Et donc, ça crée ce déséquilibre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Audrey, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ça me fait penser à une sorte d'inégalité entre hommes et femmes. Ça l'est, oui. Parce qu'en fait, les femmes sont toujours celles qui souffrent le plus pendant une séparation. Et on ne les considère pas au niveau des hommes, et je ne comprends pas pourquoi, en fait, car on est dans une société de plus en plus moderne, tu vois. Et c'est triste de voir qu'encore aujourd'hui, il y a ces petites différences qui font quand même, qui mettent les femmes dans la détresse. Oui, bien sûr. OK. Et donc, je suis pour l'égalité entre hommes et femmes. Donc, je souhaiterais vraiment qu'un jour, il y aurait, pendant une séparation, Oui. les mêmes niveaux de revenus. pourcentages. Mais alors, si tu veux, ce qui est intéressant dans le premier fait que je relatais, là, les 10% pour les hommes de baisse de niveau de vie et les 20%, c'est parce que la situation qui préexiste est une situation inégalitaire. C'est parce que les femmes au travail gagnent moins d'argent que les hommes aussi, même si ça tend, en France, ça se réduit. Qu'est-ce que ça t'inspire, Marilyn? Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle met en lumière des choses qui sont rarement avouées par pudeur de la part des femmes la plupart du temps. Les hommes n'en parlent pas. Et puis, il y a aussi cette espèce on en parlait, de laxisme et de laisser aller par parfois l'institution judiciaire. Parce que dans, excuse-moi de t'interrompre 2 minutes, Marilyn, mais dans cet article qui est vraiment très, 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 très dense, il y a aussi l'idée, on parle beaucoup de la séparation et de la pension alimentaire. Et il y a quelque chose qui est évoqué, notamment le fait que dans le cas de séparation où la pension alimentaire serait réclamée à un homme en situation précaire, eh bien, on passe dessus. Le juge dit même, il est en situation précaire, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, quoi. En fait, il dit pas ça comme ça, mais en fait, ça n'est pas exigé. Et l'autre fait qui est aussi décrit, c'est que la pension alimentaire n'est pas réclamée par les femmes le plus généralement, quoi. Elle ne réclame pas, donc finalement, elle reste dans une situation qui se précarise aussi. Alors, ce serait intéressant de savoir pourquoi elle ne réclame pas, mais c'est vrai qu'il est vrai aussi qu'il faut savoir que réclamer la pension, ce sont des démarches, c'est coûteux, c'est du temps, chose qui est injuste. À partir du moment où c'est dans la loi, les femmes ne devraient pas avoir à se battre encore. Et en fait, peut-être qu'elles ne le réclament pas parce que c'est un combat de plus. Et ce qui est quand même, ce que ce type d'article et d'enquête révèle, c'est ce que nous savons certes, mais ça le met en lumière, c'est le fait que tout repose sur l'idée, sur l'idée que tout ce qui concerne le foyer, même si la femme est active et qu'elle travaille, le foyer, la maternité, les enfants incombent à la femme. Et donc, de ce fait, ces dépenses qui sont incompressibles, qui ne sont pas capitalisables, sont les siennes. Et surtout qu'elles ont déjà à se battre pour pouvoir gérer un certain nombre de choses, dont cette pension alimentaire. Mais alors, il y a tellement de combats. Relever mais mais en fait, c'est ça. Hein. Malheureusement, c'est ça, c'est un combat de trop. D'être combat de trop. Et puis, il y a aussi des pressions, il y a aussi la peur qui est, on le sait, beaucoup de femmes sont cette fois pas sous emprise, mais sont inquiétées, donc n'osent pas demander la pension. Mais malheureusement, je trouve vraiment, cet article relève quelque part de façon implicite à la fois ce laxisme et cette tolérance pour l'homme, alors que cela ne devrait pas, et l'égalité qui est dans la Constitution, et pour lesquelles beaucoup de parlementaires se battent, devrait au moins être à ce niveau-là pour pouvoir réguler un peu les choses et alléger la charge mentale sur les femmes lors d'une séparation. Très bien. Mot de femme. Moi, je trouve qu'effectivement, on met l'économie comme une science vraiment exacte, alors que c'est une science sociologique.
parce que l'action des hommes est importante dans l'économie. Si on ne consomme pas, l'activité économique va mal. Si on ne produit pas, l'activité économique va mal. Si on choisit plutôt de distribuer que de transformer ce que nous avons, nous ne faisons pas un C'est ce qu'on fait d'ailleurs. autonome. Elle est en train de décrire, la Martinique, 80% d'importation, une industrie qui se développe effectivement dans certains secteurs, l'agroalimentaire un petit peu, la canne, le spiritourisme. Ouais, c'est ça. Si on veut être un acteur économique qui laisse une trace à long terme, hein, mais au cours des générations, il faut transformer. Oui, Il oui. ne faut pas importer pour Ça, distribuer. oui, ça a à voir avec l'homme, en fait. Ça a à voir avec notre. Ouais. C'est ça, c'est au, C'est ça, cœur- c'est c'est au cœur de notre. Comment dire? C'est au cœur de notre identité humaine, en fait, Exactement. l'économie, non? Ouais, Eh mais oui, c'est l'activité humaine, parce Oui. que si on n'échange pas, Oui, on n'a pas tout à portée de main, oui, on ne maîtrise pas tout. oui. Même si l'air est libre, ben, il arrive un moment où on ne pourra pas respirer. L'eau, normalement, elle pourrait être potable, mais il faut qu'on en achète. Oui. Et même quand on achète, ça peut entraîner des conséquences négatives pour la santé, hein. Oui, On oui. apprend que lorsqu'on utilise des bouteilles en plastique, le plastique tombe dans l'eau et ça sûr. crée des dangers pour la santé. Donc, tout est histoire de connexion. Oui. On ne peut pas être dans un monde ou dans une société où on est seul, Autarcique. en autarcie. Malgré les fantasmes de quelques-uns qui veulent, par exemple, M. Trump qui veut mettre son mur parce que, mon Dieu, ils C'est sont pas tous possible. criminels, ils viennent chez nous, etc. C'est pas Et en fait, possible. juste, ça me permet de parler, l'Union européenne, la vision que l'Union européenne, alors, je ne suis pas européiste militante, hein, je ne m'appelle pas von der Leyen, mais si tu veux, la Elle est vision, pas, hein, d'ailleurs. la vision, effectivement, du libre-échange, Ouais. c'est une vision qui est un peu pacifique, quoi. Quand les gens commercent, quand ils échangent, on fait le pari qu'ils vont essayer de s'entendre, Ouais. même s'il y a des guerres économiques. C'est ça. Mais est-ce que, on dit que ça définit, donc l'économie peut définir un petit peu l'identité humaine, mais l'échange aussi, donc qui est lié à l'économie, peut nous entraîner vers plus de concertation, d'écoute. C'est ça. Et puis ça dépend de quel échange qu'on veut dépend, aussi. ouais. Si on veut un échange où il y a un qui domine et l'autre oui. pas, ça crée des difficultés. Bien sûr. Donc l'échange doit être gagnant-gagnant Oui. pour permettre à chacun de tirer profit de cet échange, à Voilà. mon sens. Voilà, sinon, comme tu dis, on est sur une île seule, une île déserte, on ne commerce avec personne. Il faut juste qu'on soit en capacité de vivre en autarcie. Exactement. On est donc Totalement autonome dans tout. totalement Oui, et autonome. puis à un certain niveau, ça voudrait dire qu'on ne va pas découvrir autre chose. Oui. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout créer. C'est le risque à prendre aussi soi-même. qu'on essaye on s'exclut un peu des autres. C'est ça. Oui. C'est le risque à prendre de ne rien découvrir, de ne rien apprendre. Oui. Et Parce que Oui. c'est avec ça les qui est échanges qu'on a avec les autres, on apprend beaucoup des autres aussi. Bien sûr. Et sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes. ouais. Et pas seulement les échanges économiques, parce que pour moi, la coopération aussi, le fait d'aller voir l'autre, Oui, oui. de comprendre l'autre, de voir comment on pourrait tirer parti de ce que fait l'autre pour pouvoir aussi transposer chez soi. Oui. Moi, je trouve que Ou se c'est transformer important. soi-même. Et se transformer soi-même. Oui. On ne va pas réinventer les choses alors qu'elles ont déjà été expérimentées Oui. par d'autres, quoi. Alors, ceci dit, le Lamentin, toi, tu es donc élu du Lamentin, Ouais. donc tu n'es pas adjointe au maire. Non, je l'étais. Oui, Ouais. tu l'es pas. Tu es dans Ouais, un parti je l'étais politique? avec Pierre Samo. Tu es dans Oui, un parti Bâtir. Tu es dans matière? Oui. D'accord. Mais donc, le Lamentin a une politique. Tu parles de coopération très Ouais. proactive, hein, sur la Oui, coopération avec tout la à fait. Caraïbe, notamment Cuba. C'est ça. Et, Et ça a été une démarche très, effectivement, proactive, mais aussi de concertation, parce qu'on avait tendance à aller à Cuba et d'apporter à Cuba, surtout à la ville de Santiago, ouais. et la population lamantinoise disait, nous aussi, on a besoin d'être Ben oui. aidés, qu'est-ce que Ils sont Santiago forts fait dans pour certains nous? domaines. Et il a fallu leur faire comprendre ça. Oui, on a besoin de ils ont votre autant de choses à expérience, inventer, c'est ça. Ouais. le médical, Ouais. oui, mais L'éducation, peut-être. l'éducation et puis la manière de voir certaines choses. Parce qu'on est quand même dans un espace caraïbéen, Oui. on a à peu près la même histoire. Il y a des choses que nous ressentons Oui. et qui restent dans le domaine des pays du Sud un peu. Oui, oui. Hein, et on a tendance, nous, en Martinique, à vouloir nous occidentaliser. Enfin, pas vouloir, on l'est. Ouais, Oui. alors qu'il y a des choses qu'on pourrait copier. Oui, oui. Par nos exemple, voisins. la biodiversité. Cuba est experte en biodiversité. Au départ, c'est Fiona. Elle avait les cheveux déprisés. Ce qu'il faut savoir, Fiona a les cheveux beaucoup plus épais que moi. Oui. Et donc, maman a défrisé ses cheveux quand elle était plus jeune pour pouvoir la coiffer plus facilement, comme
comme beaucoup Ça se passe dans- ici, vous avez grandi ici? Oui, 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 tout est en Martinique. Oui. Et du coup, de fil en aiguille, elle en a eu marre de défriser ses cheveux et quand elle avait 16 ans, elle a décidé de faire un big shop. Donc, c'est-à-dire qu'elle a tout coupé, elle a coupé tous les cheveux qui étaient défrisés pour redevenir au naturel. Ça s'appelle Big Shop. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, elle a voulu prendre soin de ses cheveux naturellement, sauf que dans les commerces, à l'époque, on ne trouvait pas de produits adaptés à ses cheveux. Donc, du coup, elle a commencé à faire pousser des petites plantes d'aloe vera et faire ses produits maison. Et de fil en aiguille, j'ai essayé, ça m'allait, j'ai vu des évolutions. Mes cheveux, qui je pensais ne poussaient plus à l'époque, se sont remis à pousser. Et de fil en aiguille, moi, j'ai dit, bah, si ça fonctionne pour nous, ça fonctionnera pour les autres. Donc, allons-y. Donc, on est parti avec 200 € et on a lancé Aloe. Vous avez créé la société? Alors, Ou bien les 200 € ont permis d'acheter les produits, les en fait, bonbons? les 200 € ont permis d'acheter quelques packaging, quelques étiquettes, les matières premières. Et on a testé, on a fait des formules correctes, j'ai envie de dire. Et on a pu commencer à faire quelques ventes. Et avec ces 200 €, on en a fait 800. On a tout réinvesti. Ces 800 se sont transformés en 2000 et ainsi de suite aujourd'hui. Et tu es vraiment autodidacte, parce que toi, alors du coup, dans la présentation, donc Fiona, c'est la créatrice, Lisa, c'est l'entrepreneur. C'est toi qui as dit allons faire du business. Ah oui. D'accord. Mais tu avais appris ça? Tu avais appris ça à l'école ou... Non, pas plus que ça. Mais c'est que moi, j'ai fait 2 ans d'alternance qui se sont très bien passés. Dans quel domaine? Dans le domaine marketing. Ok. Et j'ai dit, ça s'est très bien passé, hein, rien à dire, mais j'ai dit, plus jamais j'aurai un patron. En fait, je veux pas, j'arrive pas. Voilà, tu es ton patron, ta propre patronne. Et donc, du coup, c'est là qu'on a lancé Aloe. C'est assez bien. Et donc, ça fait 2 ans, en fait? Aloe, oui. D'accord. Et donc, vous avez reçu ce prix pour le produit capillaire? Pour le lait capillaire. Pour le lait capillaire, pardon. C'est ça. Mais tu fais d'autres produits, tu as une gamme qui est assez vaste. On a une gamme de 11 références qui va du shampoing lavant, des soins lavants aux soins quotidiens, plus quelques produits dans les tuyaux qui devraient sortir bientôt. D'accord. Et là, parce que tu connais ça, Aloe? Alors, figure-toi que oui, parce que je te suis. Mais plus encore, alors je ne vis plus en Martinique depuis 5 ans, je suis hébergée chez des amis et j'ai vu dans la douche ton produit. C'est-à-dire que pendant que tu parlais, je me suis dit gombo. Et ça m'a marqué parce que j'ai vu effectivement le packaging rose, j'ai vu du gombo. Je dis, oh, c'est génial ça, un shampoing au gombo. Et je rencontre la créatrice, c'est la classe. C'est la classe. C'est la classe à Dallas. Et alors, le gombo, mais le gombo, c'est par hasard, parce que Fiona, elle a pu tenter peut-être autre chose. Parce que c'était de l'aloe, précisément. Au départ, c'était de l'aloe. C'était de l'aloe vera, mais l'aloe vera, déjà, c'était pas assez unique, parce que beaucoup de marques utilisent l'aloe vera. Et de fil en aiguille, à force de faire des recherches, on a découvert que le gombo avait la même base de propriété que l'aloe vera, mais beaucoup plus fort. C'est plus fort, ça va beaucoup plus loin. Ça hydrate en profondeur, ça stimule la peau, ça protège du soleil. Et donc, du coup, il faut savoir que nos produits, on les sait pas, on a ajouté le gombo à une formule, tu vois. On a vraiment formulé nos formules autour du gombo. C'est-à-dire qu'on a pris tous les bienfaits du gombo et on les a mis en valeur via des actifs. Tu as décidé de rentrer en Martinique. Oui, j'ai décidé. Toi, tu décides de nourrir les Martiniquaises. Mais j'ai décidé aussi de rentrer. Tu étais où, toi? Moi, j'ai fait... parce que moi, j'étais dans le marketing. Hein, donc, bien sûr, l'agriculture, toujours fait à côté, puisque, voilà, je suis dedans. Tu as fait des études de marketing? Et j'ai fait des études de marketing, spécialité grande distribution à Paris. Et après, je suis partie à Montréal faire une spécialité marketing encore. Et tu as décidé de revenir ici? Et oui, quand je suis rentrée en 2000, moi c'était en 2007. Et toi? 2010. Et pourquoi vous décidez de rentrer? Parce que beaucoup sont restés là-bas. Vous décidez de rentrer, toi, tu as travaillé dans le marketing quand tu es revenu? Oui. Ok. Et puis à un moment, tu as arrêté? À un moment, il fallait faire un choix parce que quand je suis rentrée, l'objectif était de reprendre l'exploitation de toute manière. Maintenant, pas d'emblée parce que bon, quand on rentre, on ne va pas chez les parents, on veut avoir une sécurité financière, enfin se mettre... trouver un équilibre avant de se lancer, puisque l'entrepreneuriat, on sait ce que ça donne aujourd'hui, encore plus, donc heureusement. Et donc j'ai travaillé avant, ça permet aussi de voir comment le pays fonctionne, puisqu'on n'est pas entier, c'est un tissu économique aussi. Je me lance dans une production qui est commerçante, donc il faudrait savoir aussi ce qui se passe. Et voilà, à un moment, il fallait faire un choix, parce que faire les deux, ça devenait difficile, et puis il faut se lancer, quoi, parce que l'agriculture, c'est long, ça pousse,
c'est du vivant, donc les choses prennent du temps et il fallait faire un choix. Donc oui, en 2012, j'ai arrêté de travailler pour faire que de l'agriculture. Tu ne regrettes pas? Non. Tu es contente? Ah oui, oui, oui. Et toi, revenons au retour, parce qu'il en est beaucoup question. Toi, donc, c'est un choix que tu as fait, donc, et c'était volontaire. Comment tu te l'es formulé, ce choix-là? C'était volontaire. Alors, c'est vrai que quand je suis partie, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais revenir. Tu sais, il y a des gens qui disent est-ce que tu pars définitivement en Hexagone? Moi, c'est vrai que c'est une question que je ne comprends pas parce que je me dis mais on a le droit de partir, de revenir. Enfin, les choix aujourd'hui évoluent. Et dans ma tête, je m'étais dit dès que j'aurai l'occasion et que je me sentirai prête à revenir, je reviendrai. Donc, l'occasion s'est présentée, je suis revenue. Ça n'a pas été facile, je ne vais pas te mentir. Pourquoi? Parce que quand je suis revenue, on m'a fait comprendre un peu est-ce que vous avez travaillé ici? Qui Je n'ai pas envie de citer de nom, mais bon, quand des tu gens dans reviens, les institutions, dans ta famille. Alors, non, dans ma famille, j'avoue, j'ai toujours été soutenue parce que tu sais, on a des entrepreneurs dans ma famille. Donc aujourd'hui, ça, s'il y a bien un seul que j'ai eu, c'est ma famille. Mais dans les institutions, des gens que je rencontrais, mode pourquoi tu es rentrée? Faire quoi? Ici, il n'y a rien. Un déni, quoi. Ouais, un déni de 2010. Hein. Donc, on est quand même en 2024, on n'a pas trop changé, malheureusement. Et j'ai tenté l'aventure. Je me suis dit, si je me laissais un an et demi, si ça ne fonctionnait pas, je repartais. Bon, j'ai eu des opportunités. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné l'opportunité de travailler. Donc, j'en pense à eux, d'ailleurs. Tu as d'abord aussi, tu as fait un petit peu comme moi. Tu as d'abord travaillé au sein de structures qui existaient. Et après, tu as créé ta boîte en 2019. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, j'ai appris effectivement à comprendre le tissu martiniquais, antillais plus ou moins largement. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai le cabinet depuis 2019. Et quand on est entrepreneur, donc quand on dit j'ai appris à comprendre le tissu, comment vous le percevez? Là, on enregistre cette émission, on est en plein mouvement contre la vie chère. Il y a eu des entreprises qui ont été dévastées. Il y a 1200 personnes qui sont au chômage en activité partielle. Donc, il y a vraiment un contexte économique assez dégradé, on va dire. Hein. Là, comment vous appréciez la situation? Je voudrais qu'on parle précisément un petit peu d'économie, de la perception du chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Mode peut-être. Qu'est-ce que tu penses? Alors, tu dis que tu as eu le temps d'apprécier finalement l'écosystème. Donc, quel a été ton constat? Et puis aujourd'hui, comment tu pourrais t'exprimer sur cette question? Alors, mon constat, bon, je veux rester quand même optimiste, hein, parce que je suis de nature optimiste. Mais je trouve que c'est toujours aussi compliqué, parce qu'on retrouve les mêmes difficultés qu'il y a 5-6 ans. Enfin, on va pouvoir répondre. C'est quoi les difficultés? C'est une bureaucratie qui est paralysante. Enfin, il faut dire la vérité. C'est compliqué aujourd'hui de déposer du papier. C'est aussi des coûts. Alors, on a dit on est insulaire, donc des coûts d'exploitation. Donc, ce qui concerne l'entreprise qui est de plus en plus élevée. Et puis, une perception même pour toi, de l'entreprise. Mais bien sûr, aujourd'hui. Par exemple, toi, tu n'importes pas. Je n'importe pas, mais moi, j'achète. J'ai un bureau, j'ai un ordinateur. Donc, aujourd'hui, ça fait partie de mes charges d'exploitation. Quand moi, j'ai un prestataire qui m'augmente un prix d'un outil, il faut bien que je le répercute quand même dans ma prestation. Enfin, c'est pas gratuit. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut être aussi à l'aise avec ça. Et la vision du chef d'entreprise en Martinique, je précise, on m'a dit oui, mais il faudra d'ailleurs, moi je parle ici, elle est encore mauvaise. Passage obligé de notre émission, le moment où l'on parle de nom. Ah non, enfin non, parce que si tu veux, c'était une intelligence prodigieuse, une sensibilité extraordinaire, une générosité fantastique. Et une détermination. Ah oui. Voilà. Et donc, il a été... Bon, là, maintenant, on commence. On en parle un peu. Bon, là, c'est son centenaire. Mais pendant des années, on n'en a pas parlé. Bien sûr. Moi, vas-y, pardon. Si tu veux, moi, c'était au moment de la guerre d'Algérie que tu l'as découvert. Oui, parce que donc ça m'amène au deuxième homme qui était mon mari, qui nous a quittés il y a 5 ans, le professeur Jean-Claude Vernant, qui, au plan humain, était quelqu'un d'extraordinaire. Hein, ça avait été un petit garçon qui était passé sous les chars un char allemand qui lui avait coupé la jambe quand il avait 7 ans. Et malgré ça, c'était quelqu'un qui était prodigieusement gai, prodigieusement optimiste, qui faisait du sport aussi. Hein, il me battait au tennis, enfin, comme disaient mes enfants, il n'avait pas beaucoup de mal, d'accord, mais quand même, qui faisait du ski, et puis au plan intellectuel, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il a beaucoup fait pour la neurologie en Martinique. Il a fait des publications internationales de très haut niveau.
il restait d'un humanisme extraordinaire. Et lui, bon, donc, il s'était engagé au moment de la guerre d'Algérie. Un de ses cousins avait épousé une Algérienne qui était dans les mouvements d'indépendance, et donc il connaissait Fanon. Fanon, il connaissait Fanon. Je crois, oui. Ok. Voilà. Donc c'est lui qui m'en avait beaucoup parlé de Fanon. Ok. Donc voilà. Bon, en plus, quand même, puisque je pense à mon mari, là, il peignait très bien aussi. Enfin, il faisait beaucoup de choses très bien. Il jouait de la guitare très bien. Wow. Ah, je vais parler de mon père. Vas-y. Voilà, je vais parler de mon père. C'est vrai que c'est un homme qui faisait énormément de choses. Il était aussi un excellent pêcheur. Voilà, il m'avait toujours raconté cette histoire qui m'avait fascinée, qu'il avait été faire une partie de pêche avec des amis, et quand il a dû, une pêche sous-marine, et quand il a dû remonter à la surface, il y avait une nappe de bête à 1000 pattes qui était sur l'eau, et il n'arrivait pas à sortir. Et ça brûlait, ça grattait. Il m'a dit que ça a été, voilà, c'était un souvenir. Des bêtes à 1000 pattes dans l'eau? Ouais, voilà, qui se tenaient comme ça. Il paraît que ça existe. Voilà, pour traverser des grandes zones, elles se mettent ensemble et elles traversent comme une nappe. Il m'avait raconté ça, ça m'avait vraiment. C'est quelque chose qui était assez fascinant. Oui. Et voilà, donc c'était aussi un pêcheur, mais c'était aussi un agriculteur. Comment il s'appelait? Il s'appelait Ernest Dubois. Ernest. Voilà. Et pareil, après, il était aussi agriculteur parce qu'il avait monté des poulaillers. C'était un homme vraiment qui était très bricoleur et qui était dans la création. Toujours. Il avait d'ailleurs, d'après mes cousins, parce que j'étais trop jeune et peut-être même pas née, il avait créé la première limonade à la Martinique. Ça n'existait pas encore. Voilà. Et mes cousins venaient de Fort-de-France pour boire la limonade au François. Donc en fait, tu n'es pas allé chercher très très loin. Peut-être pas. Vous pour les affaires, le commerce, la négo, le rapport à l'autre. Peut-être pas. Ok. Ouais. Tu as eu le temps de réfléchir, Lorraine? Alors, de qui tu veux nous parler, s'il te plaît? De mon père aussi, du coup. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucien Édouard. Ok. Et pourquoi? Mon père, c'était quelqu'un de très inspirant pour moi. C'était, tu dis? Oui, il est décédé d'un arrêt cardiaque il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans. Ok. C'était quelqu'un de très fort, qui mettait toujours ma sœur et moi en premier, qui pensait toujours à ses enfants, même aux autres. Il voulait aussi faire une entreprise pour vendre des fruits, mais malheureusement, il n'a pas pu. Et comment il s'appelait? Il s'appelle Lucien Édouard. Lucien, pardon. Lucien Édouard. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et toi, donc Élodie, tu as eu le temps de... Moi aussi, je dirais mon père, mais également mon grand-père, qui sont tous les deux hommes que j'admire énormément pour leur passion. Ils ont diverses passions, notamment mon grand-père pour le bricolage, aussi pour l'entrepreneuriat. Mon père également pour l'entrepreneuriat, la maçonnerie, etc. Donc ce sont 2 hommes qui m'inspirent énormément. Et comment ils s'appellent? Comment s'appelle-t-il? Alors, mon grand-père, c'est Guy Rosemont et mon père, c'est Mélina Hector. Hector? Oui. Ok. Le mot de la forme, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Le mot de la fin, ce serait quoi? Toi, peut-être nous parler de tes projets. Tu travailles sur quoi? J'essaie de finir donc le P, le petit album de la résidence. Maman m'a pas dit, c'est le premier single. Et là, on essaye, parce qu'on est en autoproduction. C'est pas évident. Mais là, du coup, on essaie. Avec qui tu travailles? Tu travailles avec qui? Les autres artistes qui sont Manuel Mondésir? Manuel Mondésir, il y a l'équipe, Kevin Toris, les frères Zebina et Johan Lebon. EDS, toujours, je travaille avec lui. Et puis voilà, et Johan Danier, toujours. Mais en autoproduction. C'est dur. Enfin, c'est dur. Ça prend son temps, quoi. C'est pas évident. Ça prend son temps. C'est pas évident. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas derrière, il n'y a personne qui l'aide. Il n'y a pas d'aide? Il n'y a pas d'aide? Il n'y a pas d'aide? Il y a des aides, pas énormément. Donc, c'est comme une entreprise, quoi. Tu as entendu parler il y a une pétition des artistes, là, sur la culture. Oui, je suis signataire. C'est signataire. Question. Par exemple, l'idée, c'est, enfin, si j'ai bien compris, c'est bon, on fait attention beaucoup au patrimoine, mais bon, il faut faire attention aux hommes, quoi. Et il y a des filières à créer, et puis, voilà, comme peut-être les artistes, les musiciens, il faut qu'ils vivent. Qu'est-ce que tu penses? C'est important. C'est le spectacle vivant, c'est important. Il faut investir dans notre culture pour qu'elle continue à vivre et dans l'humain, évoluer. Dans
humain. Pour moi, c'est une évidence. Et bon, on sait qu'on est dans des temps difficiles au niveau des budgets, etc. Mais il faut quand même... Tout le monde intègre ça, quoi. On se serre la ceinture, tout le monde se serre la ceinture. Quoi, il y a un climat là, mais nous, il faut qu'on puisse survivre. Il faut continuer à alimenter. Je veux dire, on a besoin de culture. Elle a besoin de faire ses abdos le matin et sa charge le matin déjà pour Yon. Et puis on a besoin, et puis nos enfants, on a besoin de culture, on a besoin de se connecter. Ok, très bien. Donc ce sera ton mot de la fin? Oui, c'est ça mon mot de la fin. Et puis comme ça, par contre, ma mère m'a dit, oui, Barbara, tu as demandé le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, alors, le mot de la fin, vas-y. Non, je voulais juste dire, si on est ensemble, on a gagné, comme je dis dans le morceau. Yes. Maman m'a pas dit. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, juste petite précision, quand tu as fait ce titre, maman m'a pas dit, tu as dit, oh, qu'a dit ça, dis-moi alors, tu m'as dit. Moi, elle m'a dit, oh, j'en ai marre, tout le monde m'embête dans la rue. On me dit, alors tu lui as pas dit. Où t'es douette. Le mot de la forme, le mot de la fin, Henry, ce serait quoi? Ce serait pour mes enfants, pour leur montrer les meilleurs des exemples qu'elles puissent avoir autour de moi, mais autour de la fratrie, de la cellule qu'elles composent, parce que je suis une chef d'entreprise, que je viens de reprendre mes études et que il est jamais trop tard, comme dit Miss Martinique. Oui. Voilà. Donc c'est l'exemple que tu veux. Oui, de toujours persévérer, garder de la pensée positive, croire en soi, avoir de l'amour aussi pour soi et la paix. Wow, Aïcha Chéhi. Best of 2025, épisode 2, c'est fini. Nous nous quittons avec ces mots de Demoiselle 10 et de Henry Loni. Avoir de l'amour pour soi et de la paix, c'est ce que je vous souhaite. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.